L'histoire vient aussi d'une histoire vraie, hein, parce que ça a été vraiment, il y a vraiment eu des médecins qui ont fait des ordonnances de complaisance. Petit à petit, ils peuvent dériver avec des pharmaciens aussi qui s'endettent énormément pour payer leur pharmacie et donc qui ont besoin, on va dire, d'un peu plus d'argent. Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité, avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Aujourd'hui, nous recevons un invité comédien nommé cette année au César pour le film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Vous l'avez aussi vu dans Le sens de la fête, La fille du 14 juillet, Double Vie ou encore La bataille de Solferino. Il sera bientôt aussi à l'affiche du nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch. Ah non? C'est faux? Non, c'est faux. Ah bah c'est partout pourtant. Oui, je sais, mais c'est faux. Ah bon bah alors mince, pas à l'affiche du nouveau Wes Anderson. Mais en tout cas, justement, il est là aujourd'hui pour nous parler d'un film qui sort en salle demain, Médecin de nuit d'Eli Wajman, avec aussi Sarah Giraudot et Pio Marmaille. Merci Vincent Macaigne d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci à vous de m'avoir invité. Bon, la fin était juste, le début et la fin est juste le milieu où il y a eu quelques informations, mais c'est fou, c'est sur tous les sites internet. Non, mais en fait, j'y ai participé et en fait le bout où je jouais a été coupé. Ah d'accord, oui. Alors peut-être dans la version DVD. Oui, peut-être. Mais c'était tellement. En fait, il y a beaucoup d'acteurs français, mais qui font des apparitions. C'est presque un film d'apparition d'acteurs. D'accord, un film du coup, choral, c'est quasiment. très très tendu pour y être. Parce que... de passer. Bon, on y croit pour la version longue DVD en tout cas. Je vais te présenter les clapeurs qui t'accompagnent aujourd'hui. Tout d'abord, nous retrouvons une clapeuse productrice qui n'est pas blanche comme neige. Et entre les choses qu'elle dit et les choses qu'elle fait, il y a des doubles vies. C'est Elsa Morel. Ouais, j'ai très chaud aujourd'hui, je pense que ça se voit. Voilà, c'est ça. Un tout petit peu rouge. À peine. Et est avec elle un clapeur responsable marketing qui a le sens de la fête durant les fêtes de famille. Et en fin de soirée, avec un coup dans le nez, il fait toujours des plans sur la comète et se questionne sur l'origine du monde. C'est Mickaël Godefroy. Bravo, c'était. J'ai réussi à placer plein de titres de films. C'est incroyable. Ça, c'est fort, ça. J'ai cité l'origine du monde, dans lequel aussi tu seras bientôt. Ça, pour le coup, on l'a vu, on a pu le voir en projection presse avec Elsa. C'est très réussi. Et là, c'est bon, tu es dedans. Tu n'es pas coupé au montage. J'espère que je vais pas être coupé au montage. Non, c'est bon. Et le film est excellent. C'est un film de Laurent Lafitte qui devrait sortir, je crois, vers septembre, à la rentrée. Novembre. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à savoir vraiment les vraies dates en ce moment. Mais bon, en tout cas, prochainement en salle. Mais donc aujourd'hui, tu es là pour nous parler de Médecin de nuit. Mais avant de Médecin de nuit, du coup, je voudrais te poser une première question que j'aime bien poser aux invités, mais qui est souvent intéressante, je trouve. C'est justement comment est venue ta passion du cinéma, ou en tout cas ton envie de faire du cinéma. Oh, bah ça vient de quand j'étais enfant, en fait. C'est une manière aussi de travailler avec les autres, d'inventer des nouvelles vies, d'inventer des nouveaux projets d'une manière assez rapide et de rentrer sur des prototypes, parce que chaque film est un prototype et je trouve ça très beau. Et d'ailleurs, après le confinement, je me suis dit quelle chance, en fait, de devoir, à l'époque du télétravail, pour faire un film, on est obligé de se voir en vrai, quoi, et des fois de débattre, de s'aimer, de pas s'aimer, enfin d'essayer de travailler à quelque chose ensemble au même moment. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, ça devient quelque chose de très 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 précieux, en fait. Et j'ai une chance immense de pouvoir jouer dans des films, mettre en scène des pièces, faire des choses comme ça. Bah c'est vrai qu'à partir du deuxième confinement, les tournages étaient autorisés et les pièces de théâtre aussi, la répétition, et ce qui n'était pas le cas lors du premier confinement. T'as vécu ça mal pour toi, justement cette période de confinement et en tout cas de culture qui était empêchée? J'ai pas vécu mal, j'ai pas à me plaindre par rapport à d'autres gens, donc j'ai pas envie de me plaindre. J'ai pas vécu mal le confinement. Après, c'est sûr que quand on voit que le métro est bondé, qu'il n'y a même pas de gel pour les mains dans le métro, et que les gens du théâtre, encore plus qu'au cinéma, parce que c'est qu'un moment, c'est une séance, quoi. Tous les ouvreurs obligent tout le monde à être vraiment dans la bonne distance, mettre des masques, de désaffecter chaque main, etc. On se dit qu'il y a un peu une absurdité, quoi. Mais bon. Ouais, que c'est. Et justement, Elsa, je vois que tu as une j'arrive question. parce que du coup, tu es là pour le film, donc Médecin de nuit d'Eli Wajman. Tu as fait une grosse préparation physique pour ce film. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je sais que tu viens du théâtre aussi. Est-ce que ça t'a rappelé un petit peu tes années théâtre? Non, mais je veux dire, ça t'a aidé cette préparation que tu avais au théâtre pour cette préparation physique? Absolument pas.
Non. T'as visé juste Elsa. Yes. Non, mais en fait, le théâtre, ça n'a rien à voir avec faire un film. Là, la préparation pour le film, c'était pas des répétitions, c'était beaucoup de débats, de travail sur le scénario, des fois de réinventer des choses pour vraiment se l'approprier. Et puis aussi, je sortais de l'origine du monde, si vous l'avez vu, où je faisais 30 kilos de plus. Oui. Donc, il fallait absolument que je maigrisse très très vite. Ouais. Donc du coup, j'ai dû faire du sport tous les jours, ne plus rien manger, etc. pour réussir à perdre 30 kilos. Donc je peux peut-être presque écrire un livre, peut-être. Mais... Sur la transformation physique. Nutritionniste. ouais, voilà, ouais. Mais le théâtre, c'est des répétitions, donc ça n'a rien à voir. On répète tous ensemble quelque chose. Là, on n'a pas répété, on a beaucoup débattu, on a fait des tournées de nuit, on est vraiment rentré dans la nuit en amont. Donc c'est presque plutôt un travail de se perdre dans ce rôle et dans ce que c'est que d'être médecin de nuit, en fait. Elie a fait un gros travail préparatoire lui aussi. On allait voir aussi les usagers de drogue. Voilà, on est rentré dans cet univers-là pour vraiment mieux le comprendre, trouver le réalisme. Parce que le film, c'est vraiment un film qui est trépidant, qui est vraiment très prenant comme un thriller, qui n'est pas un film américain, mais quelque part, il a une forme d'efficacité. Et du coup, c'était très important de pouvoir avoir aussi cette chose documentaire, de ressentir Paris, les humanités, enfin la grâce de tout ça. Elsa, oui. Mais d'ailleurs, au générique du film, il y a marqué le scénario en collaboration avec Vincent McCain. Ouais. Et je voulais savoir comment est-ce que tu étais intervenu sur ce scénario. C'est très long parce qu'en fait, le jour où en fait Elie m'a proposé de jouer dans le film, ça devait être un autre acteur qui devait jouer Michael. Moi, je devais jouer le rôle de Pio Marmaille. Donc tout a un peu basculé. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à beaucoup discuter du scénario qui était déjà écrit. Et c'est pas à l'adapter pour que je le joue, mais à collaborer sur ce que va être le film ensemble. Et du coup, oui, voilà, le travail, la collaboration a été très intense sur le scénario. Mais c'est pas une écriture à quatre mains. J'aurais du mal à expliquer, quoi. C'est vraiment un travail. Il m'a ouvert une porte. Du coup, on a débattu de toutes les situations, on a trouvé la logique. Et ce travail-là a changé parfois des choses, mais c'était vraiment un scénario qui préexistait, en fait. Ça va avec le fait qu'Elie Wajman dit justement que tu avais envie d'amener le film vers une colère plus forte, une violence un peu plus accentuée que ce qui était prévu de base. En fait, Elie, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien aussi le romantisme, quelque chose de doux. Moi, dans mes spectacles, pas forcément en tant qu'acteur, mais en tant que metteur en scène, mon univers est beaucoup plus brutal, on va dire beaucoup plus violent. Et du coup, ça faisait longtemps qu'on voulait collaborer ensemble parce qu'on avait la sensation que, en fait, son empathie, sa douceur et sa mélancolie, son romantisme, son sentimentalisme, je dis ça d'un point de vue positif, oui, bien sûr. pouvait s'ajouter aussi à quelque chose de plus brutal. Et du coup, c'était un vrai chemin très joyeux et très, très gracieux de collaborer ensemble là-dessus. On s'est apporté à l'un l'autre beaucoup de choses. Il m'a beaucoup changé. Il m'a vu, ou il m'a filmé d'une autre manière. Il m'a vraiment offert un rôle qu'on m'avait pas offert depuis très longtemps, en tout cas au cinéma, parce qu'au théâtre, j'ai pu jouer des rôles plus durs, mais pas au cinéma. Michael, oui. Justement, dans beaucoup de tes films précédents, donc Le sens de la fête, Les choses qu'on dit, Double vie, tu es assez rêveur, indécis, tu subis souvent les conséquences de tes indécisions. Dans Médecin de nuit, c'est le contraire, tu fais des choix rapidement, t'anticipes, tu dois aller très très vite. Qu'est-ce qui est le plus dur à jouer, le romantique indécis ou le héros sous pression ? Aucun des deux. Après, c'est plutôt, je veux dire, non, mais ce qui est dur, en fait, c'est plutôt de rentrer dans le rythme d'un film. Alors, en fait, à chaque fois, c'est une épreuve joyeuse. Hein, c'est pas joyeux, mais de trouver le rythme du réalisateur. Et chaque réalisateur, s'il est bon, il a son propre rythme et son propre temps, quoi, de cinéma. Donc, par contre, dans le film d'Elie, la difficulté, c'était de tenir le film. Et il y avait, à mes yeux, je devais prendre en charge le rythme du film. C'est-à-dire comprendre vraiment les points de tension, les points de pression, pour toujours essayer d'être juste au bon moment, pour tenir, parce que le film se tourne pas dans l'ordre, tenir cette pression-là, cette histoire-là, en fait. Ça, c'est un vrai travail, mais qui a été fait en amont. D'accord. Elsa ? D'ailleurs, le tournage se passe principalement la nuit. Est-ce qu'il y a eu de la fatigue qui s'est instaurée au fur et à mesure du tournage ? Et est-ce que tu t'es servi de cette fatigue pour nourrir ton personnage ? J'en sais rien. Après, c'est sûr que tourner de nuit... en hiver, en plus, c'est ça ? Ouais, en hiver, ouais. Et puis, en 5 semaines, donc très rapidement,
c'est éprouvant, mais moi j'adore ce genre de pari. Je sais pas, j'en sais rien. Après, ce qui est sûr, c'est c'était tellement. C'est un film auquel je tiens énormément. Je suis vachement fier du travail d'Elie Wajman. Et au tournage, j'y tenais déjà en fait à ce film. Donc je me mettais un peu une pression en me disant qu'il faut que le film soit bien, etc. Mais bon, je sais pas si c'est plus fatigant. Non, c'est pas forcément fatigant, quoi. T'as un personnage qui est un peu trouble, qui est donc un médecin de nuit et qui est en fait un peu mêlé à un trafic de médicaments de Subutex, c'est ça. Et justement, j'ai vu que tu disais pour le film que tu as réalisé pour le Réconfort, que t'aimais bien ces personnages-là qui en fait sont un peu troubles, qui ont une partie de bon et en même temps qui peuvent tomber dans des choses un peu plus basses, dans des défauts, c'est des rôles qui t'intéressent particulièrement, ceux-là? Le rôle que m'a offert Ellie dans Médecin de nuit est génial à jouer, en fait. Je trouve que c'est un peu loin quand même pour le Réconfort, parce que quelque part là, c'est un rôle un peu moi je trouve que ça me fait penser aux films du Nouvel Hollywood des années 70. Ça me fait penser même à des films d'Audiard, à l'époque. C'est un anti-héros un peu, en fait. Dans le sens où c'est pas un héros classique. Arrêté, par exemple, où c'est des héros mais qui partent d'une sorte de nœud très fort et qui essaient de toucher une forme de rédemption. Et oui, il y a cette chose en commun, ou comme un Bad Lieutenant, ou en effet, donc il y a quelque chose de noir, mais c'est quand même un héros très positif. C'est quand même quelqu'un qui aime ses patients et qui fait tout pour quand même continuer à soigner, continuer à aller vers la lumière, continuer à aller vers les autres. Je crois, c'est vraiment bizarrement, c'est un héros au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il essaye de tout faire quand même pour tenir malgré sa vie qui part en couille, je sais pas comment dire. Voilà, donc du coup, je pense pas que ça soit un anti-héros au sens propre, ou au sens où il est pris malgré lui aussi dans des affaires un peu sombres. Donc il est mêlé à ça, mais il n'en est pas non plus donc c'est vraiment, je trouve que c'est comme les films du Nouvel Hollywood, quoi. C'est vraiment des héros qui sont pris malgré eux dans des sortes de nœuds et qui va vers la tragédie, en fait. Et on sent dès le début du film qu'on va aller vers la tragédie. Mais non, je trouve que c'est un très très beau film, quoi. Il y a une forme d'état de grâce là-dedans, et même en sachant qu'on va vers la tragédie, dès le début du film, on a peur pour ce personnage. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez réussi. C'est un film qui se déroule sur une fin de journée, sur une nuit, en gros, sur une unité de temps réduite, du coup. Ça a été le cas de plusieurs de tes autres films. Je pense à La Bataille de Solferino ou encore au Sens de la Fête. Comment est-ce qu'on développe un personnage qui, du coup, va moins évoluer que, par exemple, dans Les Choses qu'on dit, Les Choses qu'on fait, où le personnage, on le suit sur plusieurs mois. Là, c'est vraiment sur quelques heures, quasiment. Est-ce qu'il y a eu un travail différent sur un personnage qui, du coup, évolue peut-être moins ou alors peut-être plus? C'est assez étrange parce que quelque part le Médecin de nuit il évolue comme une vie, en fait, dans cette nuit. En fait, la première version du scénario qu'avait fait Ellie, c'était un film qui se passait en 2-3 ans. D'accord, ah oui. Et il a contracté comme ça, il a dit non, il faut le faire, ce film, en une nuit. Il faut qu'il comprenne et qu'il essaie d'arranger sa vie et de se rendre plus noble et beau en une nuit. Et du coup, c'est quelqu'un qui va vers la famille, qui essaie de réaimer ses enfants, réaimer sa femme, réaimer ses amis avec les médecins du monde, de réintégrer des groupes qui travaillent vraiment d'une manière très humble. C'est un vrai point, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait quand même de l'argent avec quelque chose de malhonnête et qui petit à petit essaie de s'en sortir et d'aller vers le groupe comme une troupe, quoi, comme une bande de copains qui font des choses pour les autres et qui ont de l'empathie pour les autres. Et il fait ce choix-là, il fait tout pour aller vers ces gens-là. Alors que, quelque part, d'une manière, on va dire, vénale, c'est pas du tout une bonne affaire. Mais il fait tout pour y aller, quitte à prendre des risques. Michael. Justement, apparemment, tu as eu une petite préparation où tu as pu rencontrer les médecins de nuit, voilà, où tu as vu où tu as été dans les maraudes, etc. Qu'est-ce que tu en as appris de tout ça et qu'est-ce que ça t'a fait après de jouer ce rôle-là? C'est des gens qui ont une énorme empathie, évidemment, puisqu'en fait, c'est souvent la nuit, et souvent on les appelle. Il y a beaucoup de gens qui les appellent parce qu'ils ont des crises d'angoisse, ils savent pas ce qu'ils ont, et puis en même temps, ils arrivent aussi sur des maladies qui peuvent être très graves. Il faut très vite réagir, très vite écouter. Il faut une forme d'écoute très pointue, donc c'est des vrais héros. Et puis, ils arrivent dans des appartements, dans des appartements de gens qui ne connaissent pas, donc c'est vraiment l'inconnu, quoi. Donc à chaque fois qu'ils sonnent à une porte, ils ne savent pas où ils vont arriver, ils savent pas
qui va ouvrir la porte. Donc ils prennent à chaque fois un risque. Et c'est très beau en fait. Et c'est des gens qui remplissent une case que la société des fois ne remplit plus. Donc c'est des gens quand même qui sont disponibles à quelque chose. Et il faut vraiment leur rendre hommage, quoi. Elsa. Oui, ce qui est intéressant, c'est que ce film-là montre une classe, comme tu dis, de Paris qui est plutôt pauvre, où les drogués qu'on montre rare, enfin pas tellement au cinéma. Est-ce que c'était important pour toi de jouer dans un film qui représente ces personnes-là ? Comment tu te sens vis-à-vis de ça ? C'était vraiment un enjeu d'Élie, et pour moi je trouvais ça extrêmement important que le film, c'est un film vraiment très romanesque. Donc on est pris dans un thriller, dans une fiction, c'est un vrai film de cinéma, mais c'était extrêmement important que dans ce film qui est tout le temps tenu, qui est presque efficace, en fait, on va dire, il y ait ces moments-là qui sont des capsules d'humanité, en fait, et que ça soit des vraies capsules d'humanité, et qu'on voit des vrais gens, et de vraiment comprendre le temps qui passe, l'écoute qu'il peut y avoir, et ce qui se passe humainement dans ces rencontres avec ces patients. Donc c'était très important. Et c'était très important de montrer aussi que dans Paris, c'est pas qu'une ville de gens riches ou un peu bohèmes ou peu importe. C'était aussi une ville avec des vrais Parisiens, et des gens qui sont dans des solitudes aussi, et que ces docteurs, c'était aussi une manière de montrer, d'éclairer tous ces gens et toutes ces solitudes. Et non, je trouve que le film est très beau parce qu'en fait, il montre quelque chose de très intime et en même temps de très gracieux, et en même temps on est pris dans l'histoire, dans ce qui se passe, dans ce qui se resserre autour de lui. L'histoire vient aussi d'une histoire vraie, parce que il y a vraiment eu des médecins qui ont fait des ordonnances de complaisance. C'est vraiment aussi quelque chose que font les médecins à la base, souvent comme acte politique, parce qu'en fait pour aider aussi des usagers de drogue, donc parce qu'il faut bien quand même les aider, et ils le font, et petit à petit ils peuvent dériver avec des pharmaciens aussi qui s'endettent énormément pour payer leur pharmacie, et donc qui ont besoin, on va dire, d'un peu plus d'argent. Donc il y a eu des arrestations. Elie est allé à des procès, en fait, il a assisté à des procès, des vrais procès de médecins, de pharmaciens qui faisaient ce deal-là, parce qu'en fait on peut envoyer du Subutex dans plein de pays, en Géorgie ou en Finlande, enfin dans plein de pays, et puisque c'est interdit dans ces pays-là, et les revendre, voilà. Elsa. Mais juste, si je peux me permettre, moi j'ai vu le film, du coup il y a plusieurs scènes qui sont absolument magnifiques, notamment ces petites scènes où ton personnage voit les patients et qu'il les réconforte, et des fois c'est plutôt même les patients qui soignent le médecin, c'est hyper intéressant, enfin ces scènes-là je trouve, donc voilà, si je peux me permettre. Je suis d'accord que ça fait partie de mes scènes préférées du film, que ce soit la vieille dame qui me parle de sa vie, et qui est hyper touchante, et qui était en fait pour de vrai touchante, parce que c'était des vrais gens, c'était pas des acteurs. Oui. Et où la dame qui se met à jouer du piano, en effet, où on est en plein milieu du film, dans le moment le pire pour le personnage, et puis d'un coup il va soigner cette dame qui fait un peu des crises d'angoisse, et qui se met à jouer du piano, et puis d'un coup on voit Michael complètement démuni comme un enfant, et on a l'impression que cette musique le soigne. Ça fait partie de mes scènes préférées aussi. Michael, vas-y, je t'en prie. Et justement, dans beaucoup de tes rôles, il y a une vraie sensibilité. Alors dans ce film-là, il y a un équilibre entre la brutalité et la sensibilité, mais voilà, il y a quand même une grosse sensibilité sur toute ta carrière, dans les choses qu'on dit, dans Double Vie, et aussi dans Nos Médecins de Nuit. Qu'est-ce qu'il y a de toi, en fait, dans ces personnages-là ? On sait jamais, en fait, au cinéma. Moi, pendant très longtemps, j'ai pas fait de cinéma. J'étais plutôt metteur en scène de théâtre, et j'ai commencé à faire des films en tant qu'acteur ou avec Guillaume Braque, qui est un grand ami. Et j'avais très peur, en fait, de jouer dans des films. Et je dis ça parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on se fait voler quelque chose par celui qui nous filme. Et celui qui nous filme voit quelque chose de nous que nous-mêmes, on ne voit pas et qu'on ne comprend pas toujours. Donc en fait, quand on dit qu'il y a des grands acteurs, c'est compliqué parce que c'est des acteurs ou des humanités qui sont regardés d'une manière spécifique. Et c'est parce qu'on est regardé d'une manière spécifique qu'on apparaît d'une manière plus ou moins sensible, plus ou moins sympathique, plus ou moins méchante. Du coup, c'est quelque chose qui se fait à deux, mais au cinéma, je trouve que c'est surtout celui qui filme qui éclaire l'autre.
par son regard, quoi, je trouve. Et justement, cette sensibilité de personnage masculin, est-ce que tu as l'impression que ça a pu manquer dans l'histoire du cinéma? On avait ces hommes forts, je sais pas, James Stewart, Cary Grant, et est-ce qu'on a eu besoin, du coup, est-ce qu'aujourd'hui c'est bien de multiplier un peu ces personnages-là qui ont aussi des failles et qui... je sais pas, après on a tous des failles, après maintenant les films vieillissent, mais je veux dire, quelque part, quand on parle de Cary Grant, il était bien habillé, donc on se dit qu'il a un costard et qu'il est un peu solide. Vous avez des scènes d'action aussi, il y a ce côté-là, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, regardez-vous, on a des t-shirts, on a l'air d'être des sortes d'ados. Moi, j'ai l'impression d'être. Enfin, c'est notre façon de nous habiller et d'être, mais voilà, on est tous à un endroit en fait fragile. Maintenant, c'est une époque qui est très compliquée aussi. Pour ma génération, c'était une époque qui était très 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 dure. Pour ma génération, trouver sa place dans le monde des adultes. Alors aujourd'hui, c'est peut-être pire. Le monde devient de plus en plus brutal. Donc je trouve que ça crée aussi des envies, des sujets différents. Ouais. Des nouvelles histoires à raconter, oui. Bah oui, c'est des histoires nouvelles à raconter. Bon, il y a eu le Covid, mais bon, quand on sortait de la Seconde Guerre mondiale, ça faisait d'autres histoires. Et puis voilà. Mais bon, je préfère que tout se passe bien et qu'on n'ait pas trop d'histoires à raconter. Michael. Justement, dans Médecin de nuit, tu joues un rôle complètement différent comparé à tes derniers films. Est-ce que tu as l'impression que les acteurs français sont souvent enfermés dans des cases? Je sais pas, en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est génial qu'on nous demande de se changer en fait. C'est génial qu'on nous demande de nous préparer. Et qu'on mette les moyens aussi, parce que quelque part c'est des moyens aussi. Attends, je mets mon truc. Élie m'a demandé de passer le permis de conduire pour le film. Il m'a demandé de faire beaucoup de sport pour me rendre plus nerveux, plus dur. C'était un travail, et c'est un travail qui est, je sais pas si c'est payant, mais en tout cas ça amène quelque chose de réel, parce que on impacte sur notre corps de la réalité. Donc ça, c'est vrai que le cinéma français n'a pas cette culture-là en fait de préparation. Donc c'est pas dommage, c'est juste que c'est pas forcément toujours les bonnes histoires, etc. Mais quand on le demande, et quand moi me le demande, et que j'ai le temps de le faire, et qu'on me donne cet espace-là, c'est génial à faire, évidemment. Elsa, oui. Mais d'ailleurs, tu as joué dans plusieurs films, par exemple Double Vie, ou Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, où les dialogues étaient très poétiques, par exemple. Et je voulais savoir comment tu faisais pour rendre cinématographique ces dialogues très poétiques et très écrits en même temps. Parce que par rapport à Médecin de nuit, où tu es beaucoup plus dans le physique et des dialogues plus percutants, ces autres films, ils sont beaucoup plus poétiques, ces dialogues. Bah, en tout cas, oui, c'est pas du tout les mêmes genres de films, en fait. Ouais. Donc, non, mais faut surtout demander à Assayas ou à Emmanuel Mouret. Non, moi, mon travail, c'est d'être le plus réel et le plus sensible possible par rapport aux textes qui sont écrits. C'est vrai le film d'Assayas, Double Vie, ou les films de Mouret, c'est des films qui sont très dialogués et écrits presque comme de la littérature, en fait. Donc c'est une autre. C'est pas que qu'Élie n'écrive pas bien les dialogues, c'est que Élie essaie de trouver le réalisme, on va dire. Voilà, le réalisme et puis la précision dans le dialogue. Donc c'est pas du tout le même genre. En fait, je pense que Elie Wajman, dans Médecin de nuit, il a vraiment voulu réussir à faire un film gracieux et très efficace. Et c'est ça qui est beau. Je pense que c'est réussi. Il y a cette chose-là, en fait. Donc, évidemment, les dialogues, ils sont travaillés jusqu'à la moelle. Ouais, la moelle. Et en fait, on les retire quand ils sont... Voilà, mais ça veut pas dire que l'un est mieux que l'autre. Hein. Oui, bien sûr. Mais tu alternes un peu plusieurs types de films. Elie Wajman, pour Médecin de nuit, dit que c'est un peu un film de genre, quasiment. L'origine du monde, on l'a cité, c'est donc une comédie de Laurent Lafitte. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, c'est plutôt un drame. Drame romantique. Un drame romantique, voilà, c'est le bon terme. Comment est-ce que t'aimes bien passer d'un genre à l'autre, ou en tout cas J'adore, ouais. C'est génial de pouvoir faire ça. C'est une sorte de confort... hallucinant, ouais, c'est très drôle, c'est très drôle de pouvoir faire ça, en fait. C'est très joyeux, parce que je ferais que des films comme Médecin de nuit, ça serait pareil, ça serait bizarre aussi. Voilà, quoi. Donc du coup, non, mais c'est ça la richesse d'être acteur, c'est une sorte de confort hallucinant de pouvoir rentrer sur un projet
qui nous change un peu à un temps donné, quoi. C'est tellement confortable. Et on l'a dit tout à l'heure, tu as réalisé un premier long métrage pour Le Réconfort. Est-ce que tu aimerais en faire un autre et est-ce qu'il y aurait des changements par rapport à Pour le Réconfort? Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris entre-temps, des choses que tu ferais différemment ou pas? Pour Le Réconfort, ouais, j'aimerais bien faire d'autres films. J'aimerais bien faire des films moins à l'arrache, on va dire. Ouais. C'est pas forcément que j'ai appris à pas faire un film à l'arrache, c'est que je trouve que j'aimerais bien réussir à faire des films à l'arrache comme j'ai fait, parce que c'est une joie aussi de pouvoir partir sur un tournage sans argent et se dire bon allez on essaye, et puis c'est nul, vu qu'il n'y a pas trop d'argent c'est pas très grave. Ça c'est une joie, mais c'est aussi sympa de tout préparer, d'aller repérer les bons endroits, enfin de commencer à écrire mieux un film. Oui, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et tu as une idée de prochain projet de long métrage ou Pour moi, oui, j'ai des idées, mais je vais pas en parler là. Non. Ah oui, bien sûr. Non, est-ce que du coup, Michael, oui. Justement, tu as été nommé plusieurs fois au César, pour notamment La fille du 14 juillet et plus récemment pour Les choses qu'on dit et Les choses qu'on fait. Tu appréhendes ça comme une opportunité pour ta carrière ou une sorte de pression pour la suite? Ni rien. Enfin là, j'étais nommé plus. J'étais pour Ce qui restera nous, à mon premier court-métrage, j'étais nommé. Aussi, et puis Le sens de la fête aussi. Donc ça fait plusieurs fois que je l'ai pas. Donc quelque part, j'y crois plus trop. Du coup, non, ça me fait pas de pression. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais par contre, la première fois que j'étais, la première fois, je crois que c'était Ce qui restera de nous. C'était assez joyeux parce que c'est un film que j'ai fait au Caméscope et d'un coup, qu'on me dise viens, ton film est nommé au César. D'où il partait ce film, c'était fou. Bon voilà, à chaque fois que je suis nommé, ça me fait plaisir. Bon. Évidemment, je suis maintenant, je me dis plutôt si je suis encore nommé, je vais me dire je vais être nommé, mais je l'aurai pas. Donc pourquoi pas un jour? Mais moi, j'aime bien ne pas l'avoir. C'est pas grave. Hein. Mais en tout cas, c'est joyeux quand même d'être nommé. C'est pas de la pression, en tout cas. D'accord. Je me dis pas il faut absolument l'avoir. C'est plutôt joyeux, c'est plutôt l'occasion aussi d'une soirée avec des gens. C'était sympa cette année, du coup, cette configuration plus au Golden Globes finalement avec. J'ai pas adoré. La cérémonie ou la configuration? La configuration, tout ça, c'était pas. Mais bon, c'était une sortie quand même. C'est pareil, c'était une chance. On a pu sortir de chez nous. On avait cette excuse-là, donc ça m'a fait une sortie. Mais oui, c'était un peu étrange comme moment, parce que tout était confiné, personne dans les rues, puis d'un coup, on a le droit d'être dans une salle pour les Césars, alors qu'il n'y a pas de théâtre, pas de cinéma, enfin tout était un peu étrange. Et tu as pu retourner justement là au cinéma avec la réouverture des salles? Non, pas encore. T'as pas eu le temps encore? Non, j'ai pas eu le temps, non. Et tu iras voir quoi si... Médecin de nuit. Médecin de nuit. Et au-delà de Médecin de nuit, est-ce qu'il y a un autre film que tu aimerais découvrir et qui est sorti peut-être? Je sais pas, je crois que le film là, américain, un film. Non mais j'ai pas envie de faire de pub pour d'autres films. J'ai tellement de me battre pour ce film. Oui, évidemment. Mais non, mais il y a plein de films à voir en fait. Il y a plein de films à voir en ce moment et moi j'ai pas eu le temps d'y aller encore et j'ai hâte d'y retourner quoi. Mais justement pour Médecin de nuit, vous avez fait des avant-premières. Quels sont les retours un peu de la salle? Là, pour l'instant ils sont super bons. C'est assez beau. J'ai l'impression que les gens aiment le film, ce qui me rassure un peu. Après il faut qu'on se batte vraiment pour qu'il rencontre le public. Je pense que c'est un film qui aurait, c'est un peu bizarre à dire, mais ça aurait été peut-être plus simple dans une autre période. Là, faut qu'on fasse tout pour que le public le voit, parce que c'est un très beau film. Mais oui, non, les gens ont l'air quand même touchés par le film, je crois. S'il y a un enthousiasme. Puis c'est très réussi, cette ambiance, cette atmosphère, et surtout moi il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé. C'est du vrai cinéma en fait. Bizarrement, en fait, par contre, je trouve que c'est beau d'avoir ce film-là particulièrement parce que c'est un film de genre, mais c'est un film un peu comme les années 70 du nouvel Hollywood. On a l'impression d'être vraiment emmené dans un monde, et c'est un film presque de divertissement dans ce sens-là. Ça fait penser à des grands films américains aussi. Il aimera pas Ellie que je dis ça, parce que Ellie, pour lui, c'est un grand film français sur la France, mais quelque part, il est tellement efficace, bien fait. Et je le dis pas parce que je joue dedans, parce que quand on joue dans des films, on les redécouvre quand on les voit, parce qu'en fait, on finit le tournage, on n'est pas là au montage. Et quand j'ai vu ce qu'ils ont fait au montage, la musique, l'étalonnage, enfin l'image du film, même la photographie. La photographie, il y a une forme d'état de grâce du film. Moi, je trouve que c'est un film très très réussi et très divertissant en même temps, et très touchant, quoi. Donc il remplit comme beaucoup de cases.
Elsa, Ce que je trouve intéressant dans la photographie, c'est que t'es filmé en plan serré, quoi. On étouffe des fois pratiquement. Est-ce que tu as discuté un peu avec le chef opérateur vis-à-vis de ça ou que pour travailler? Non, pas du tout. Non, on n'a pas trop discuté avec le chef opérateur. Après, c'est un grand chef, c'est David Chesalé, je le cite, c'est un grand chef opérateur qui était le chef opérateur du Sens de la Fête, qui n'a rien à voir hein, comme ambiance, et aussi de Mustang par exemple, ou d'un film chinois qui était génial, mais j'ai oublié le nom. Mais enfin bon, bref, c'est un chef opérateur quand même important. Donc il y a eu des gens comme ça de talent et qui font plein de choses, qui se sont réunis sur ce film, qui est un tout petit film, qui fait vraiment avec des bouts de ficelle, avec une mini équipe. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour ce film, avec tout le monde qui s'est battu, mais à tous les points, que ce soit le producteur, le distributeur. C'est bête à dire parce que souvent quand on entend des gens le dire, on se dit ouais, mais ça. Non, là vraiment le film. Wajman a pris des années à le monter financièrement. C'est un film qui était compliqué sur le papier à monter. Tout le monde s'est battu parce que tout le monde y a cru à un moment donné. On l'a fait avec des bouts de ficelle et le film, il est gracieux. On dirait un film super bien produit, etc. Ouais. C'est vraiment réussi. Elsa, ouais. Mais d'ailleurs, vous avez fait un teaser, je crois, pour le film, pour convaincre justement des financiers d'investir dans le film. Ouais, c'était super à faire. En effet, le producteur a eu l'idée comme il avait un peu de mal à monter le projet, de nous faire un teaser pour que les gens voient l'univers et voient tout de suite là où vous voulez emmener Elie Wajman, quoi. Donc en fait, on s'est habillé, on a fait ça, on a fait 1 ou 2 jours de tournage, et dès le teaser, il y avait une sorte de petite magie. Ouais. Et donc cette magie-là du film, je trouve qu'elle est encore là en fait, et dans le long métrage. Ouais. Très bien, merci beaucoup Vincent pour toutes ces réponses. Donc je rappelle que Médecin de nuit sort dès demain au cinéma, vous pouvez foncer le voir avec donc aussi Pio Marmaille et Sarah Giraudot. Pio Marmaille qui est assez génial, et Sarah Giraudot aussi. Dans un rôle aussi un peu à contre-emploi, Pio Marmaille un peu plus... un rôle de méchant, et Sarah Giraudot de femme fatale aussi. Bon voilà, c'est demain au cinéma, foncez voir ce film-là. Vincent, toi, on te retrouvera vendredi pour un blind test justement dans lequel tu affronteras les clapeurs, dans lequel tu tenteras de faire remporter 2 places pour Médecin de nuit à des auditeurs qui ont participé sur les réseaux sociaux avec le @clap5. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à toi Vincent, merci à nos clapeurs, merci à Arthur et Lauriane qui sont derrière les caméras, merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions, à The Yes of Running. N'oubliez pas donc de liker le podcast et de vous abonner à cette chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série, activez la cloche pour découvrir tous ces épisodes disponibles en plus en version audio et en version filmée. Et voilà, on se retrouve vendredi donc pour ce blind test avec Vincent, et d'ici là, retournez au cinéma.